Bakugo est un héros en formation prometteur, mais imparfait. Et comme tout humain, il a des défauts le monsieur. Bienvenue dans cette vidéo où on liste les 5 plus grands défauts de Bakugo. Selon moi évidemment. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est son plus grand défaut selon toi. En vrai, il n'est pas un héros facile à apprécier et qui attire beaucoup de monde. Bien qu'il fasse partie des héros les plus compétents de la série, en disséquant le personnage et en analysant ses forces et ses faiblesses, on peut trouver la raison de son comportement tape à l'œil et de ses manières souvent beaucoup trop agressives. Numéro 1. Agressivité incontrôlée. Le détail le plus saisissant du personnage de Bakugo est peut-être celui de son agressivité incontrôlée. Bien que cela lui serve bien dans les combats, il est incapable de contextualiser son comportement et peut devenir un danger pour lui-même et pour les autres. Il n'hésite pas à crier sur ses camarades de classe, même lorsqu'ils font une blague légère sur lui. C'est un peu un stressé de la vie quoi. Numéro 2. Son insécurité face à Midoriya. Un des pires défauts de Bakugo est son insécurité massive. Si elle se manifeste dans la plupart des aspects de sa vie, elle est surtout visible dans ses interactions avec Izuku Midoriya. Après avoir découvert que Deku ne mentait pas en disant qu'il avait hérité du pouvoir de All Might, il a été pris de jalousie et a exigé de combattre le jeune héros en herbe. Il en résulta une bataille destructrice qui allait laisser Midoriya meurtri et brisé, et ses professeurs peu impressionnés. De plus, cette insouciance est la raison exacte pour laquelle Toshinori n'a pas légué le One for All à Bakugo en premier lieu. Numéro 13. Un passé sombre comme une brute sadique. En analysant le personnage de Bakugo, il serait irresponsable d'ignorer son passé. Avant même de rejoindre UA, il a brutalisé Izuku Midoriya sans remords, bien que celui-ci ait fait tout ce qu'il pouvait pour se faire aimer de lui. Mais bon, on va pas se mentir, on sait tous comment ça va finir cette histoire. Les images d'histoire d'amour ont déjà commencé à apparaître. Mais bref, revenons à nos moutons. Le caractère de Bakugo démontre un sadisme indigne d'un héros et on pourrait même le comparer à un antagoniste. En vrai, à un moment, j'ai même pensé qu'il pouvait rejoindre l'alliance des super méchants. Néanmoins, c'est une qualité négative dont il s'éloigne progressivement. Numéro 4. Sa vanité. Bien que cela ne soit pas évident au premier abord, l'une des plus grandes obsessions de Bakugo est celle de la vanité. Cela était particulièrement évident pendant son apprentissage sous la direction de Best Jeanist, où le héros professionnel lui faisait un relooking. Comme on pouvait s'y attendre, Bakugo ne réagissait pas bien à un tel changement. Cela l'exaspérait énormément et dès qu'il en a eu l'occasion, il a remis ses cheveux comme ils étaient avant. C'est un signe accablant de manque de respect envers le 3e héros le plus puissant du Japon à l'époque. Numéro 5. Objectif égoïste de reconnaissance. Si certains héros peuvent avoir des raisons plus nulles pour devenir des pros, celle de Bakugo est néanmoins inférieure à la norme fixée par Toshinori et appliquée par Stein. Son objectif est de devenir le héros le plus fort reconnu au Japon, un protecteur à toute épreuve que tout le monde respecterait et vénérerait. Et c'est son interprétation personnelle de ce que représente All Might. Malheureusement, rien dans ce programme ne mentionne la recherche du bien ou le sauvetage des innocents. Il est donc difficile de considérer Bakugo comme particulièrement noble, étant donné que sa quête pour devenir un héros est principalement motivée par son propre orgueil et son désir de reconnaissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche. Prochaine vidéo, on va parler d'Izuku.